À Saint-Martin-de-Seignan, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Seignan et Adour s'est penché sur la provenance du chocolat. Qu'il soit au lait ou noir, la création du chocolat a toute son importance. Entre ateliers gustatifs et définition des labels écologiques, l'aliment préféré des Français, expliqué par Jeannette Breton. Lors de la semaine du goût, le CPIE Seignan et Adour a animé un atelier dédié au chocolat. Des appellations écologiques étaient à l'honneur afin de s'orienter vers une consommation plus raisonnée. Bio ou équitable, quelle est la différence ? Le bio, il va y avoir un label qui est le label français agriculture biologique, AAB. Il y a possibilité aussi qu'il y ait un label international, d'accord ? Et ce sont des experts qui vont expertiser les exploitations et vérifier si le producteur se conforme à la charte bio. Ça veut dire pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides, pas d'insecticides chimiques sur la plantation. Et uniquement des produits qui enrichissent le sol qui vont être naturels. Alors que l'équitable, ça s'intéresse à la dimension sociale de la production, c'est-à-dire est-ce que la coopérative ou est-ce que le petit producteur va toucher un juste prix qui non seulement lui permet de retourner à la plantation et de continuer à produire du cacao, mais aussi vivre dignement. Et puis consommer, développer son activité économique, élever sa famille, envoyer ses gamins à l'école, avoir une sécurité sociale, une couverture maladie, etc. Et pour mieux distinguer les saveurs de ces chocolats, les participants se sont prêtés à une dégustation sensorielle. On peut déguster un mets sucré ou pas, comme le chocolat. On peut aussi déguster des plats. Il y a des gens qui font des concours d'omelette au piment et après il y a un panel de dégustateurs et à la fin il y a un vote. Nous on n'a pas fait ça. On a juste noté pour nous et exprimé, tiens ça nous plaît. C'est quoi ce chocolat ? J'essaie de retrouver les... Là il y a beaucoup de grillés. On a l'amertume, c'est peu sucré. On a du café. Non, il y a du café. Je trouve du café dedans. Quand on les voit marqués sur une fiche, on se dit tiens, là c'est fruits rouges. Ah non, le fruité ici c'est plutôt agrumes. Ah non, là c'est pruneaux, raisins secs. Parce que ces fruits-là, ils sont pas du tout pareils. Quand on déguste une framboise ou on déguste un zeste d'orange, c'est pas du tout pareil. Et là, dans le chocolat, on peut trouver soit l'un, soit l'autre pour le fruité. Ce qui était plus difficile, c'était de trouver les arômes floraux du tout début de la dégustation parce qu'ils sont très légers. Un chocolat n'est pas forcément très floral, mais il y a des notes florales. Un moment instructif finalement pour les amoureux du chocolat, une manière de prendre conscience quant à la consommation de ces savoureux aliments. Savoir, quand on les achète, où le bas blesse en quelque sorte, où on peut encourager aussi les initiatives. Voilà, c'était ça, cette compréhension-là qu'on voulait amener. Et à mon avis, on a bien échangé, ça a été compris, en tout cas les gens qui viennent de partir me l'ont dit, donc voilà, à eux de pratiquer.